Après des semaines de campagne électorale, le verdict est tombé à la course au Grand Conseil. C'est le PLR qui l'emporte dans le district de Nyon. Autre vainqueur, les écologistes, qu'ils soient verts ou verts libéraux. Du côté des perdants, par contre, on trouve l'UDC et les socialistes, mais également les libres et le centre. NRTV vous propose une émission en 2 temps avec les 5 partis ayant atteint le quorum au Grand Conseil. Et on commence tout de suite avec le PLR et les socialistes. Alain Doménigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de campagne du PLR et vous êtes un homme heureux. Oui, ce matin heureux, plus heureux que vendredi. Plus heureux que vendredi dernier. On reviendra tout de suite un petit peu sur vos pressentiments du week-end. Ouais. Véronique Vilaine, vous êtes membre du PS La Côte et vous êtes heureuse, mais un petit peu moins heureuse aujourd'hui. Oui, bonjour. Effectivement, un petit peu moins heureuse que mon collègue d'en face, c'est évident. Alors, Alain Doménigue, vous êtes passé sur ce plateau il y a 3 semaines. Oui. Vous aviez 6 sièges pour le district de Nyon. Vous nous disiez, on veut en conserver 6. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que ce week-end, vous pensiez baisser à 5 et qu'avec 5, vous seriez heureux. Et puis là, hop, 7 sièges. Alors, c'est quoi le secret du PLR dans le district de Nyon ? Alors, pour résumer, effectivement, vendredi, comme j'ai dit, on était un peu de la tête dans le guidon, on ne savait pas. C'est toujours dur, on arrive au bout des semaines de campagne, on ne sait pas trop. Samedi, au marché, j'ai de nouveau eu une bonne impression. Alors, le secret, je crois que c'est d'être unis jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est un réel secret d'être unis. C'est pas facile de rester unis avec 19 candidats, parce qu'en fait, c'est les suffrages qui font les sièges. Et ça, il faut vraiment l'expliquer. Vous avez une particularité aussi, comme d'autres partis, un petit peu moins les socialistes, on y reviendra, c'est que vous avez des gens, des candidats qui viennent de partout, des villes et de la campagne. Ça, c'est un socle très fort. Alors, c'était voulu. Ah, bien sûr que c'est voulu, mais je pense que les socialistes l'aimeraient aussi, ils y arrivent pas forcément. Ça a été vraiment voulu. On voulait vraiment parité, parité homme-femme, on a eu plus de femmes, on voulait être présent sur l'ensemble du district, et on voit que ça a bien marché. Alors, cette question-là, je vous la pose maintenant. Quand on regarde la liste de vos candidats pour le Parti socialiste du district de Nyon, vos candidats et candidates proviennent de Nyon, Gland, Rolle essentiellement, 2 à Coppet. Est-ce que c'est toujours difficile pour les socialistes de recruter dans la campagne ? Alors clairement, c'est aussi un constat qu'on a fait que dans les villes, ça ne marche pas trop mal, mais dès qu'on s'éloigne un peu des centres-villes, la gauche a beaucoup de mal à s'implanter. On n'a pas de municipaux, en fait, ou très peu, je n'ai pas tous les villages en tête, qui sont vraiment étiquetés PS dans les villages. Et c'est sûr qu'on le voit clairement. Il suffit de cliquer un peu sur la carte interactive pour voir qu'on est bien placé, derrière le PLR, certes, mais on est à peu près bien placé dans les villes Nyon, Rolle, Gland. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, dans les campagnes, on est largement derrière. Alors, on peut se dire, oui, c'est pas grave, un village, c'est 10 suffrages, 20 suffrages, mais quand on cumule 10, plus 10, plus 10... eh ben, ça fait clairement une différence. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on va devoir travailler ces prochaines années. Quand vous découvrez les résultats du PLR hier, dimanche après-midi, vous dites qu'ils raflent encore un siège, ils grandissent encore. Vous dites c'est mission impossible, c'est un adversaire qui est imbattable. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai on vient aussi il y a eu une guerre tout autour de la fiscalité ces 5 dernières années qui probablement n'ont pas aidé la gauche. On est sur un district traditionnellement de droite aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc chaque siège est vraiment difficile, chaque voix est difficile à aller chercher. On le constate aussi au niveau des communales, quand il faut aller chercher des candidats, ce n'est pas facile. Il n'y a pas une tendance à gauche quand même dans ce district. Et ça, c'est historiquement, vous l'avez dit, historiquement, c'est un district d'abord paysan, après un peu plus affairiste, un peu plus bourgeois, qui correspond un petit peu aux valeurs de l'UDC. C'est impossible d'inverser cette tendance, il semblerait. Impossible. Les mentalités, du moins. Impossible, c'est un grand mot. Difficile, en tout cas. Difficile pour le moins. Mais c'est vrai, peut-être juste pour rebondir vis-à-vis des 7 sièges, ça donne une grande responsabilité au PLR. Alors ça... C'est toujours... alors, youpi, on est effectivement... Alors, il faut quand même faire la fête un jour ou deux. Oui, on est le lendemain de campagne, on peut se dire youpi, mais ça donne une vraie responsabilité. Alors, tant mieux, vous semblez dire que vous avez les épaules assez larges et puis renouveler votre personnel politique en même temps. Alors oui, évidemment, c'est vrai qu'on a eu un large panel et ça c'était très intéressant. On arrive à sortir 7 sièges avec une grande diversité de candidats quand même. Et on arrive aussi, si vous regardez, on est bien représenté dans les hauts. Donc voilà, on a une vraie voix à porter sur Lausanne. Alors jadis, la mieux élue du district s'appelait Catherine Labouchère. Aujourd'hui, la mieux élue du district s'appelle Marion Wallon et c'est toujours dans le même parti. Oui.
Comment ça se fait C'est quoi le succès Alors, Une femme PLR on pourrait presque dire qu'elle vient aussi de la même ville. Hein, parce que Alors, elle est Gland, elle a beaucoup quand même mais une enfant de Gland. c'est un passage de témoin, presque. Comme, Catherine voilà, Labouchere comme Catherine. Non, alors, c'est effectivement, le lendemain, c'est dur de dire, mais je pense qu'elles ont... aussi, Catherine a vraiment soutenu les candidats sortants. Je crois qu'elle a fait un très beau job. Elle a fait un job jusqu'au bout. Et puis, elle a mis en valeur, elle a mis en lumière, en fait, tout le monde. Et sortent en lumière, voilà, Marion, je dirais pas plus qu'une autre, parce que si on voit globalement, on se tient extrêmement bien. Alors, présentez-nous en 2 mots 2 candidates élues qu'on connaît un petit peu moins, Oui. Régula Zellweger de Givrin Oui. et Laurence Bassin de Marchissy. En 2 mots. Alors, Qui en 2 sont-elles mots. Parce qu'on n'a pas eu la chance de les Oui, rencontrer. alors Régula est syndic de sa commune, qui avait déjà une très belle campagne communale pour être syndic. Donc elle était un petit peu habituée à ça. Ce sont des personnes extrêmement investies. Investies, quand elles ont dit on y va, elles ont vraiment dit on y va. Et Laurence Bassin, présidente du conseil général de Marchissy, est très investie dans la profession pour la paysannerie. Et là aussi, elle dit je veux y aller, je veux m'investir. Et on voit que ça a donné quelque chose. D'accord, des nouvelles têtes du côté du PLR, et puis le maintien des forces en présence, moins un siège, donc du côté du PS. Cédric Echenard n'est pas réélu. Par contre, Alexandre Démétriades, Amélie Cherboin et Jessica Jacou sont à nouveau là. Ouais. C'est des valeurs stables. C'est des valeurs stables. Jessica, on ne va pas la présenter, elle est présidente du PSV, donc ça aurait vraiment été très regrettable Qu'elle ne soit pas là. qu'elle ne soit pas là. Donc heureusement qu'elle est là. Je dirais qu'Alex Démétriades est aussi une des grandes figures de Nyon. Ouais. Amélie est peut-être un peu moins connue. Par contre, elle est très bien connue à Copé. Elle est actuellement présidente du... Copé qui vote PLR. Oui, mais bon... Oui, mais Pierre-André qui était là aussi. Pierre-André Romanant, c'est du PLR. Elle fait quand même... Mais elle n'était pas très loin. Elle fait quand même un joli score. Oui. Voilà, bon, c'est des vraies personnalités. On est ravis qu'elles soient revenues et qu'elles soient réélues. C'est vrai qu'un jour, il faudra aussi penser à en avoir d'autres. La suite. Bon, on s'en reparle dans 5 ans, j'imagine. Dans 5 ans. Le Conseil d'État. Alors bon, le Conseil d'État, ballottage général, hormis Christelle Luisier qui passe au premier tour. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de Cézanne Amarelle du côté des socialistes qui semblent décrocher ? Écoutez, l'alliance de droite a bien marché, l'alliance de gauche un peu moins. Pourquoi telle personne, pas telle personne? Après, c'est peut-être des histoires d'affinité, des histoires... Elle a eu un dicaster difficile. On sait que l'éducation, c'est toujours un petit peu quelque chose qui est en point de mur et qui n'est pas facile. Maintenant, ça se tient dans un moussoir de poche entre la 7, 8, 9 places. Enfin, donc, rien n'est joué. Le Congrès va décider ce soir de la suite à donner à la liste. Ce soir, on est donc lundi aujourd'hui. Lundi soir, effectivement, au lendemain d'élection. Ouais. Et puis, on verra. Puis on va se mobiliser. Et puis, il va falloir surtout qu'on aille remobiliser un peu plus que 30% d'électeurs. C'est aussi une des clés probable de ces élections. Alors, c'est clair que c'est pas glorieux, 30 ou 34 35%, ouais. Enfin, on recule à chaque fois. C'est pas des bons signaux. Ça veut notamment dire qu'on n'a pas réussi à captiver la jeunesse. Non. C'est peut-être un peu plus embêtant l'électorat jeune pour les socialistes que pour le PLR, je crois savoir. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on avait des jeunes aussi sur la liste et surtout... non, je crois que non. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'on a pu attirer des jeunes qui viennent nous voir. Alors ça, c'est déjà pas mal. Oui, non, c'est sûr que... je ne sais pas si c'est jeune ou pas jeune. Je pense qu'on sort de crise, on sort de pandémie, on sort de... Moi, j'ai le sentiment, alors le PLR est le contraire, j'ai le sentiment par rapport aux 30%, 35% de taux de participation, qu'il y a une perte de confiance dans la politique de manière générale. Alors, oui, ça c'est un peu plus à gauche, un peu moins à droite peut-être, mais il y a une perte de confiance. La politique, ça sert à rien. La politique, ça nous empêche les libertés. C'est les politiques. Enfin, je pense qu'on paye aussi cette histoire Covid avec un ministre, un conseil fédéral socialiste, même si, bien évidemment, c'est pas sa responsabilité. Il a été soutenu par beaucoup. Bien sûr qu'il a été soutenu, mais quelque part dans l'image. S'il avait vraiment si ça avait vraiment compté, un parti comme l'Alliance des Libertés aurait. Oui, peut-être. Ouais, mais je sais pas. C'est aussi une petite analyse comme ça, peut-être un peu à chaud. Mais je crois que c'est effectivement, on doit apprendre un petit peu à quoi sert la politique aux jeunes. Ouais. Alors, dites-le nous en 30 secondes. À quoi sert la politique, Alain Dominique? À leur donner un avenir. C'est en votant qu'on donne son avenir. Il ne faut pas oublier, quand on fait un vote aujourd'hui, les conséquences sont peut-être sur 5 ou 10 ans. Ça s'appelle de l'avenir.
Et parfois plus quand on mène des dossiers au niveau communal. Il faut attendre 20 ans parfois. Oui, sur certains. La politique, ça sert à quoi? Je rejoins assez mon collègue. La politique, ça sert à faire avancer les choses. Ouais. Ce n'est pas en rouspétant derrière son écran Voilà, que exactement. les choses vont bouger. Ça sert à faire avancer les choses. Ce n'est pas visible forcément au jour le jour, mais ça donne une tendance, ça donne Exactement. Oui, ça donne l'avenir, ça donne les c'est perspectives ça pour le futur. C'est ça qu'on doit démontrer. Alors, la majorité au Conseil d'État, Oui, on y croit. On y croit. On y croit sincèrement. Alors, effectivement, comme madame, nous avons notre congrès ce soir. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on a vu l'Alliance au droit est une vraie alliance unie. Et comme j'ai dit, je les ai reçus 4 fois ici dans l'arrondissement. C'était vraiment chouette de les recevoir. On voyait vraiment des personnes unies. Alors, ça unis le nous temps a d'une campagne, en tout cas. Oui, mais il y a toujours des stratégies Vous savez politiques. déjà, quand vous partez, puis que vous vous envoyez 4 qui ne se causent pas, puis qui sont chacun à leur bout, là, on se dit on est mal. Ce n'était pas du tout le cas. Vraiment, ils étaient tout le temps ensemble et ils sont venus. Et ça, c'est chouette. Bon, on est content de le On savoir. ferait la même chose. Alors, ce n'est pas un argument pour l'Alliance de droite, parce qu'au niveau de l'Alliance de gauche, effectivement, ils sont venus, ils étaient les 4, ils étaient unis. On sentait une vraie dynamique commune. Maintenant. Alors, lesquels sont venus en deuxième covoiturage, tiens? Vous, c'était une voiture individuelle? C'était en train. Nous, c'était en train. Alors, je dirais, je pense qu'à peu près le 90%, ils ont fait en train. Voilà. Non, franchement, même samedi, on les a encore eus samedi matin au petit déjeuner au marché à 9h, mais ils sont venus en train. Eh ben, c'est formidable. J'aurais essayé de vous glisser quelques clichés que vous avez démontés avec brio. Je vous remercie. Alain Dominig, merci beaucoup. Bonne continuation. Puis on aura peut-être l'occasion de se parler au lendemain du deuxième tour au Conseil d'État. Volontiers, à Véronique Villane, la même chose. Bonne chance pour la suite. À très bientôt. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Voilà, nous sommes de retour pour cette émission deuxième partie consacrée à l'élection au Grand Conseil et spécifiquement au district de Nyon. On reçoit sur ce plateau maintenant Rémi Founou, vous êtes coprésident des Verts de la Côte. Bonjour. Sébastien Imbert, vous êtes municipal à Levaux, président des Verts Libres la Côte et disons-le, vous êtes un homme heureux qui vient d'être élu. Bonjour, oui, effectivement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir d'avoir le... Alors, Maurice Trébou, vous êtes député UDC, vous, les élections remportées, vous connaissez, qu'est-ce que ça fait quand même? Alors, ça fait toujours plaisir de se voir confirmé dans cette fonction. J'ai justement à ce moment-là une pensée pour tous mes collègues députés de la Côte, tous partis confondus, qui n'ont pas été réélus. Et c'est vraiment, quand vous êtes investissé, c'est compliqué. Alors justement, peut-être qu'on a un petit mot, enfin une petite pensée pour Sacha Soldini, qui est entré député en Vienne-en-Suite en cours de route de législature et qui n'a pas pu confirmer essentiellement parce que l'UDC, dans le district d'Union, passe de 4 à 3 sièges. Comment ça se vit, ces moments pareils? Alors, hier soir, c'était pas la fête, voilà, vous pouvez bien le comprendre, tout à fait. Sacha a fait un super boulot, il s'est bien intégré au groupe, il s'est bien intégré à la politique. Il a toujours été très présent sur la politique régionale, sur la politique nyonnaise, donc il a vraiment fait du bon boulot. Nous avions gagné le 4e siège il y a 5 ans grâce à un apparentement avec le PLR. Nous le perdons cette année, c'est le PLR qui le récupère, c'est de bonne guerre, la majorité reste à droite, voilà, mais une grosse pensée pour Sacha qui a fait un super boulot. Et puis Sacha Soldini reste le premier des Vienne-en-Suite, donc si vous, par exemple, vous décidez de quitter en cours de route... Voilà, nous n'avons pas encore discuté de cette possibilité. Les Verts, on attendait une vague verte, on attendait vraiment un gros succès populaire, d'aller chercher l'électorat jeune, et puis bon, chacun de vos partis, donc les Verts traditionnels et les Verts libéraux, vous gagnez un siège dans le district d'Oignon, mais enfin, est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu quand même du côté des Verts? Je pense en tout cas, nous on est avant tout satisfaits en fait de cette progression parce qu'en fait passer de 2 à 1 pour le PLR, enfin pour les PLR c'est juste un siège en plus. Oui. Pour nous en fait on augmente de 50%. Bien sûr on aurait espéré avoir plus et peut-être même atteindre les 4 sièges. Ça c'était un peu notre ambition ou notre rêve. Mais on est quand même très content des 3 sièges et c'est aussi positif que les Verts libéraux aient aussi avancé. Il y a 3 semaines, quand on recevait Jean-Valentin de Saussure, je lui demandais comment les Verts allaient-ils faire pour aller chercher les jeunes et faire venir les jeunes dans les urnes, puisque les jeunes manifestent des mécontentements à l'égard de la gestion de la société et qu'il aurait fallu, notamment pour les Verts, les faire venir dans les urnes avec 34% de taux de participation. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a quand même... c'est pas idéal, on n'a pas réussi cette mission d'aller les chercher? Oui, non, je pense qu'effectivement, on n'a pas réussi complètement. Et c'est un défi aussi pour les prochaines élections et au quotidien, impliquer toujours plus les jeunes, mais aussi les moins jeunes.
Oui, c'est tout le monde en fait qui est concerné. Et donc là, c'est sûr qu'on a une marge de manœuvre. C'est très très important de faire cette connexion. Alors j'aimerais profiter de notre discussion pour évoquer le cas de Pierre Wallon, ou plutôt l'affaire politique nyonnaise, l'affaire Elise Beukel. Finalement, Pierre Wallon, qui est du même parti qu'Elise Beukel, mise à pied, n'a pas été sanctionné. Il n'y a pas eu de problématique vis-à-vis de votre propre parti. Non, je ne pense pas. Au niveau de Nyon spécifiquement, Oui. Pierre Wallon est aussi sorti, on va dire, en tête de liste. Et ça montre qu'il a, on va dire, au terme individuel, une bonne assise, tant au sein des Verts que, on va dire, en dehors. Sans doute, il a été aussi voté sur d'autres listes. Donc, on voit qu'en tout cas, pour son cas, ça c'est... on va dire, peut-être on a pu limiter les dégâts de cette affaire. Ce qui est plutôt des bons signaux pour la suite. Sébastien Imbert, alors j'en ai parlé en introduction, mais enfin voilà, vous faites votre entrée au Grand Conseil. Racontez-nous un petit peu votre journée d'hier, quand vous avez appris ceci. Alors, la journée d'hier, en tant que président du parti, c'était de Et puis après, coordonner, en tant que candidat. et Oui. puis candidat aussi à côté, de coordonner les résultats. On a assez vite vu, quand les résultats ont commencé à tomber, qu'on progressait plus en fait que ce qu'on espérait. Il y a des villages où on se disait, bon là, on espère qu'on augmente de 2 ou 3%, puis on a augmenté de 5, voire 10%. Et puis là, ça nous a assez vite conforté dans l'idée que le 3e siège était possible, parce que Bien sûr, on bien n'a sûr. pas de l'ourson, on l'a tué, donc on n'était pas sûr de faire un 3e siège. Et puis à la fin, on a vu que quand on a passé de 30 000 à 46 000 suffrages, en politique suisse, c'est quand même assez spécial. Et à Nyon, on a attendu un petit peu, on était tous un petit peu surpris, on ne voulait pas fêter avant. Oui, parce que la ville de Nyon donc, est la dernière ville ou la dernière commune du canton à avoir retransmis ses résultats au canton. Exactement, puis étant une grande commune, ben, ça pouvait Ça a un faire impact. changer. Le 3e siège était, on pouvait dire, acquis. Par contre, la liste était encore complètement ouverte. Tout le monde se tenait très proche. Oui, parce que ça se joue, vous concernant, à quelques voix. À quelques voix. En fait, avant que Nyon tombe, je crois qu'on était à 30 voix de différence entre la première personne et la 4e personne. Oui. Et puis la beauté du message pour les Verts libéraux, c'est qu'il n'y a pas une locomotive. C'est qu'en fait, si on regarde les résultats par commune, dans chaque commune, c'est une autre personne qui arrive en tête, ce qui veut dire qu'on a une liste complète qui tire. Alors, avec une particularité, le village de Trélay. Le village de Trélay qui voit donc son citoyen David Fogel être élu à la députation, et village de Trélay qui a totalement, à la majorité, soutenu son candidat local. C'est rare dans le district de Nyon où, quand on regarde la carte, on voit le bleu PLR un peu partout généralement. De manière générale, on a augmenté dans tous les villages. Il y a 2 villages où on est resté grosso modo aux mêmes choses. Dans tous les villages, on a monté. En 2017, le meilleur score, si je me rappelle bien, c'était 18% à Levaux. Et puis en 2022, on est arrivé à 28% à Trélay. D'autres villages sont supérieurs à 20%. Donc en fait, ça prouve qu'il y avait la liste, les candidats répondaient un peu aux électeurs, électrices. Maurice Trebout, vous voyez l'avènement de ces Verts libéraux au niveau cantonal, plus 2 sièges, ils sont à 11 sièges, ils deviennent un peu une force de pivot. C'est intéressant pour la droite. C'est intéressant pour la droite, tout à fait. PLR-UD, c'est 10 sièges, un siège de plus pour les Verts libres. Pour nous, c'est un siège de droite de gagner, on espère. Donc on espère qu'ils resteront fidèles à certaines convictions. Ils ont aussi un électorat, pour se dire, libéral. Il faut aussi que l'électorat se retrouve dans leurs décisions, dans leurs votes. Alors on va peut-être demander à Sébastien Imbert de répondre directement. J'aime bien le dessin qu'ils ont sur le site du canton, où quand ils mettent les partis à droite à gauche, les Verts libéraux, on se retrouve exactement où il y a la diagonale. Et puis un de nos slogans, qui est le fait d'être pragmateur Pragmatique, a et priori, rassembleur, nous positionne assez au milieu, et puis on se réjouit de travailler avec tout le monde. Et puis j'imagine que ce rôle d'arbitre, de pouvoir faire basculer selon les dossiers la majorité dans un camp ou de l'autre, doit être très intéressante. Alors, j'avoue que le sentiment est évidemment valorisant, mais aussi stressant, parce que ça veut dire qu'il y a une pression certaine que sur les épaules. Ça nous force à bien étudier les dossiers avant de se prononcer. Maurice Trebout, au niveau du Grand Conseil dans son ensemble, on voit que même si vous êtes dans une alliance de droite avec le PLR, on est bien d'accord, vous perdez un siège, mais le PLR en gagne un, on voit que les Verts vous dépassent désormais. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Bon, on est vraiment dans une situation, on le savait, dans une situation, la grève sur le climat, le GIEC et tout, voilà, c'est quand même assez, disons, c'est dans le vent, hein, voilà. Nous avons, pendant la pandémie, tenu des positions, pas le parti vaudois, mais plutôt le parti suisse, des positions assez raides, assez rigides, je dirais, qui, voilà, ont froissé certains électeurs, même des électeurs, nos électeurs, hein, d'autres s'y sont retrouvés, mais certains ont été vraiment froissés par ces positions assez rigides, et puis c'est peut-être à ce moment-là, et puis on peut le regretter tous, c'est que nous n'avons pas pu débattre du travail effectué pendant les 5 dernières années, pendant cette législature terminante. Nous n'avons pas débattu beaucoup en public, donc ça manque peut-être un petit peu d'expression de nos positions. Voilà. Alors, vous, évidemment, pour les Verts, vous allez de l'avant. Malgré tout, vous progressez, même si, comme je le laissais entendre tout à l'heure, on aurait pu espérer un petit peu davantage du côté des Verts. Quels vont être les premiers rapports de force que vous allez vouloir imposer au Grand Conseil ? Alors, déjà, ça dépendra notamment de ce qui se passe au niveau du Conseil d'État. Hein. Donc, on va en parler tout de suite après. Voilà, on est focalisé aussi là-dessus. Au niveau des thèmes forts des Verts, bien sûr, il y a la transition écologique et qui prend en fait qui a toute une série d'implications hein, dans tous les domaines. Et on va essayer d'avancer dès que possible là-dessus, notamment, on l'espère, avec les Verts libéraux. Ce qu'on a vu en fait dans la campagne, c'est que finalement, les thèmes écologiques au sens large sont un peu repris par les différents partis. Oui, c'est certain. Et en fait, ce qui va se jouer, c'est est-ce que c'est simplement un petit peu de greenwashing, hein, parce que tout le monde doit simplement, la société, on va dire, accuse cette réalité, ou bien est-ce qu'il y a réellement des faits derrière ? Et je pense qu'effectivement, au niveau des Verts libéraux, c'est là que ça va se jouer. Il va falloir avoir des priorités. Où est-ce qu'on met l'argent ? Dans quels investissements ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? À quelle vitesse ? Et c'est là-dessus qu'au Gros Conseil, on va mettre l'accent. Donc vous aussi, vous voyez les Verts libéraux au milieu, tout le monde va vouloir vous demander votre appui. Quelle est la différence entre, question bateau, mais enfin allons-y, la différence entre vous, les Verts, et les Verts libéraux ? Au point de vue de l'écologie, on s'entend. Oui. Non, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, au niveau des Verts, je pense qu'on a vraiment une conscience du problème. Que la société, que le système économique, aussi politique et social, on est vraiment devant une tâche très, très importante. Et les Verts libéraux, peut-être, la minimisent un petit peu. Et la deuxième, c'est qu'on pense qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème technologique à résoudre. La technologie fait partie de ça, mais il y a aussi toute une dimension sociale essentielle. Vous partagez, Sébastien Imbert ? Le côté technologie est peut-être quelque chose qui ressort de temps en temps, où chez les Verts libéraux, on a une tendance, la plupart des candidats, quand on discute de candidats, les gens sont très technophiles, on va dire. Il y a un intérêt. C'est-à-dire que vous croyez en l'invention humaine, entrepreneuriale, pour résoudre des problèmes rencontrés aujourd'hui ? On est assez optimiste là-dessus, d'autant plus qu'on est dans une région, je prends le cas de l'EPFL, hein, Lausanne, qui est quand même positionné pas mal sur le développement de nouvelles technologies pour en partie résoudre certains problèmes de pollution environnementale, d'émissions de CO2. Donc de ce point de vue-là, on aime bien essayer de voir ce qui se crée, de soutenir ces créations d'entreprises et d'idées qui permettent en partie de répondre aux défis climatiques. Oui, vous n'êtes pas intéressé par les problèmes plus sociétaux structurellement, comme les Verts l'ont été historiquement avec des questions des classes, par exemple. Oui, et puis je dirais, bien sûr, la question, quand on regarde, par exemple, d'où vient la pollution ou qui c'est qui consomme le plus, bien sûr aussi la lecture sociale est très éclairante. Hein. On voit bien sûr que les plus riches consomment et polluent beaucoup plus que les plus pauvres. Mais en fait aussi, ce qu'on voit, c'est que pour réaliser cette transition écologique, de toute façon, pour qu'elle soit vivable, en fait, il faut avoir des modifications sociales importantes. Et on le voit même dans l'actualité, hein, par exemple par rapport à l'Ukraine et toute la question énergétique, oui. On voit en fait quelques prémices déjà de ces tensions et l'importance en fait de développer un système économique, social, résilient, qui puisse... et autonome, j'imagine. Et notamment plus autonome. Mm-hmm. Alors une conversation qu'on pourrait continuer des heures. J'aimerais juste qu'on se penche avant sur le Conseil d'État au premier tour. La droite a placé Christelle Luysier,
que Christelle Luisier. La gauche n'a placé personne. Quelles sont les tendances et comment appeler à la mobilisation de vos électeurs? Maurice Trebout. Alors, la mobilisation des électeurs, on est très content que Christelle ait passé le pas. Il va nous manquer peut-être une locomotive, parce que cette alliance de droite était vraiment comme un groupe très, très soudé. Mais Christelle sera présente pour toujours être à disposition pour mobiliser les La majorité, toujours le grand objectif. Oui, alors la majorité, le grand objectif... Le premier tour vous donne... en rappelant, vous réconfortez, bien sûr. En rappelant à nos électeurs qu'un Conseil d'État, c'est comme une municipalité, ils se répartissent en interne les dicastères et les départements, et ça a une très très grosse importance au moment de la répartition des départements. Qu'en dit-on à gauche? Qu'il faut se battre, qu'on a 3 semaines où on peut faire la différence, donc il faut pousser. Et on sait dans le canton de Vaud que c'est une formule qui marche, c'est-à-dire cet équilibre finalement qui a été fortuit historiquement entre cette majorité... le compromis dynamique. Voilà, le compromis dynamique. Pour l'instant, il semble donner certains résultats. On aimerait bien sûr aussi avoir le Grand Conseil à gauche, mais voilà. Ça c'est voilà. acté. On doit attendre 5 ans. Le pivot, le parti courtisé, demandé par tout le monde, comment va-t-il se positionner pour ce deuxième tour? C'est l'objet de la discussion qu'on aura ce soir en Assemblée générale. Et puis je n'oserais pas me prononcer pour tous mes collègues des autres districts. Très bien. Messieurs, merci d'être venus commenter ces résultats des élections cantonales d'hier. Bonne chance pour ce second tour. Et puis on aura peut-être l'occasion de nous revoir bientôt pour commenter les résultats du Conseil d'État. Merci d'être venus. À très bientôt sur NRTV pour de la politique cantonale. Bonne soirée.